La sagesse commence dans l'émerveillement. Ces mots de Socrate résonnent comme une invitation à regarder le monde, et soi-même, avec des yeux neufs. Dans une époque où tout semble aller vite, où les incertitudes abondent, la quête de sagesse n'est pas seulement un luxe réservé aux philosophes, c'est une nécessité. La sagesse est bien plus qu'un simple savoir ou une accumulation d'expériences. Elle est cette lumière intérieure qui éclaire nos choix, guide nos actions et nous aide à trouver la sérénité dans l'agitation du monde. Dans cet article, nous allons explorer l'art de la sagesse à travers des métaphores captivantes, des enseignements stoïciens puissants et des conseils pratiques pour transformer vos réflexions en actions concrètes. Nous découvrirons comment cultiver notre jardin intérieur, comment naviguer dans le fleuve du temps, comment maîtriser le feu des désirs, et enfin comment gravir le mont de la sagesse avec patience et résilience. Ce voyage est un appel à tous ceux qui cherchent non seulement à comprendre la vie, mais à la vivre pleinement. Notre âme est un jardin, et nos pensées en sont les graines. Imaginez que votre esprit est un jardin. Chaque pensée que vous entretenez est une graine. Certaines poussent en magnifiques fleurs ou en arbres fruitiers qui nourrissent votre esprit, tandis que d'autres deviennent des mauvaises herbes, envahissant votre espace mental et étouffant ce qui est beau. Comme Épictète, rappelle que si nous ne pouvons pas contrôler tout ce qui nous entoure, nous avons toujours le pouvoir sur nos pensées et nos réactions. Il nous invite à pratiquer l'attraction sélective, porter notre attention uniquement sur ce qui nourrit notre âme et ignorer ce qui l'empoisonne. Prenez une situation de votre vie où vous avez ressenti de la frustration face à une personne ou un événement. Si vous vous concentrez sur ce que vous ne pouvez pas changer, vous laissez les mauvaises herbes envahir votre jardin. Mais si vous choisissez de vous concentrer sur ce que vous pouvez améliorer, votre attitude, vos actions, vous devenez un jardinier attentif. Prenez 10 minutes chaque jour pour identifier les pensées inutiles ou négatives qui occupent votre esprit. Imaginez les arracher comme des mauvaises herbes et remplacez-les par des affirmations positives ou des idées constructives. Chaque saison apporte ses défis. Parfois votre jardin semblera stérile, mais sachez que même en hiver, sous la surface, les racines continuent de croître. Soyez patient avec vous-même et persévérant dans vos efforts. La vie est un fleuve. Vous ne pouvez pas arrêter le courant, mais vous pouvez apprendre à ramer. Le temps s'écoule, inexorable et implacable, comme un fleuve puissant. Pourtant, beaucoup de gens se noient dans les eaux du regret pour le passé ou dans les vagues de l'anxiété pour l'avenir. Marc Aurèle disait « Ne sois pas troublé par ce qui t'arrive, mais adapte-toi au moment présent comme l'eau qui s'écoule autour des rochers. » Cette philosophie nous encourage à accepter l'impermanence des choses et à vivre dans l'instant présent, car c'est le seul moment que nous possédons réellement. Les stoïciens pratiquaient la préméditation des mots, visualiser ce qui pourrait mal tourner pour mieux s'y préparer et apprécier davantage ce qu'ils ont. Par exemple, imaginez perdre un objet précieux ou une relation importante. Cette réflexion ne vise pas à vous inquiéter, mais à renforcer votre gratitude et votre résilience. Le fleuve de la vie est parsemé de rochers et de rapides. Si vous essayez de les combattre, vous vous épuiserez. Mais si vous apprenez à naviguer, à utiliser le courant à votre avantage, vous progresserez avec aisance. Mal contrôlé, il nous consume, bien canalisé, il nous réchauffe. Le désir est une force puissante. Il peut nous pousser à accomplir de grandes choses, mais aussi nous mener à la destruction, si nous le laissons devenir incontrôlable. Celui qui est esclave de ses désirs ne sera jamais libre. Le stoïcisme enseigne que la véritable liberté réside dans la capacité à dire non aux plaisirs éphémères qui nous éloignent de nos objectifs à long terme. Imaginez vouloir atteindre une meilleure santé physique. Les envies de malbouffe ou la tentation de sauter une séance d'exercice sont comme des étincelles. Si vous les laissez prendre feu, elles consument vos efforts. En maîtrisant ces désirs, vous transformez ce feu en une énergie constructive. Essayez de vous priver volontairement d'un plaisir pendant un certain temps, comme un repas sucré
ou une journée sans réseau social. Cet exercice renforce votre discipline et vous montre que vous pouvez vous passer de ce qui semble indispensable. Chercher la sagesse, c'est gravir une montagne. Chaque pas nous rapproche du sommet, mais le chemin est long. La quête de sagesse est un processus graduel. Chaque petit progrès est une victoire qui nous rapproche de la maîtrise de soi et de la compréhension. Il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Les stoïciens soulignent l'importance d'avoir une direction claire et de rester constant, même face à l'adversité. Prenez un objectif ambitieux et divisez-le en petites étapes atteignables. Chaque jour, concentrez-vous sur une seule chose à accomplir. Avec le temps, ces petites victoires s'additionneront pour créer un changement majeur. Bien que le chemin vers la sagesse soit difficile, la vue depuis le sommet en vaut toujours la peine. Vous comprendrez que chaque épreuve surmontée était une leçon essentielle. La sagesse n'est pas un état à atteindre, mais une étoile polaire qui nous guide à travers les tempêtes de la vie. Elle nous apprend à cultiver notre jardin intérieur, à naviguer dans le fleuve du temps, à maîtriser le feu de nos désirs et à gravir le mont de la sagesse avec patience. Prenez aujourd'hui comme point de départ. Appliquez ces principes stoïciens simples mais puissants et vous verrez comment, pas à pas, vous deviendrez l'artisan de votre propre sagesse. La sagesse n'est pas un état à atteindre, mais une étoile polaire qui nous guide à travers les tempêtes de la vie. Elle nous apprend à cultiver notre jardin intérieur, à naviguer dans le fleuve du temps, à maîtriser le feu de nos désirs et à gravir le mont de la sagesse avec patience. Prenez aujourd'hui comme point de départ. Appliquez ces principes stoïciens simples mais puissants et vous verrez comment, pas à pas, vous deviendrez l'artisan de votre propre sagesse. La méditation est le miroir de l'âme. Elle reflète ce que vous êtes vraiment. Dans un monde où tout semble vouloir capter notre attention, la méditation est une pratique intemporelle pour calmer l'esprit et retrouver son équilibre intérieur. Les stoïciens ne pratiquaient pas la méditation au sens moderne du terme, mais ils avaient des rituels similaires. Chaque soir, Marc Aurèle, dans ses pensées pour moi-même, passait en revue sa journée. Qu'ai-je bien fait? Qu'aurais-je pu mieux faire? Quelles émotions ont dominé mes actions? Prenez 5 à 10 minutes avant de dormir pour réfléchir à votre journée. Notez vos pensées dans un carnet. La sagesse n'est pas un état fixe, mais un voyage continuel. Elle est cette étoile polaire qui vous guide, même dans vos moments les plus sombres. À travers ces métaphores, le jardin intérieur, le fleuve du temps, le feu des désirs, le mont de la sagesse et la rivière de l'abondance, nous avons exploré des façons pratiques d'appliquer les principes stoïciens dans votre quotidien. La clé de cet art réside dans la simplicité et la persévérance. Chaque jour, vous avez l'opportunité de cultiver vos pensées, d'accepter le flot du temps, de canaliser vos passions, de gravir vos défis avec patience et de voir l'abondance déjà présente autour de vous. Levez les yeux, regardez votre étoile polaire. Elle est là pour vous rappeler que quoi qu'il arrive, vous avez la force et la sagesse en vous pour avancer.